Je regarde la terre. Elle est déserte et vide. Le ciel, la lumière en a disparu. Je regarde les montagnes. Elles tremblent. Toutes les collines sont ballottées. Je regarde. Il n'y a plus d'hommes. Et les oiseaux ont fui. Je regarde. Les pays des vergers est un désert. Toutes les villes sont incendiées. Ouf! Pourtant, on n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour voir des reflets de l'état du monde d'aujourd'hui dans cet extrait de Jérémie, vieux de plus de 2 siècles et demi. Il y a les inondations au Pakistan, les feux de forêt, et qui l'aurait cru, la rivière Colorado serait possiblement à sec, ou au moins manquera tant d'eau d'ici 1 an que le barrage Hoover ne pourra plus produire d'électricité pour 3 ou 4 États américains. Il y a les violences, les guerres. Non, je ne crois pas que Jérémie avait une boule de cristal qui lui permettait de prédire l'avenir. Et surtout pas un avenir aussi lointain que le 21e siècle. Jérémie observait simplement l'état du monde dans lequel il vivait. Un monde déchiré par des guerres engendrées par les machinations de tyrans qui ne cherchaient qu'à consolider leur pouvoir et leur richesse. Un monde où bon nombre de religieux ne ménageaient pas les efforts pour sauvegarder le culte, sans se soucier de l'injustice sociale qui régnait et auquel eux-mêmes contribuaient si souvent. Jérémie observe le monde dans lequel il vit et discerne une vérité qui vaut autant pour son époque que pour la nôtre. Nos actes ont des conséquences. Et pas uniquement sur notre vie personnelle ou notre salut personnel. Nos actes ont des conséquences. L'empreinte de notre façon de vivre peut être planétaire, voire cosmique. C'est pourquoi la Terre est en deuil et là-haut, le ciel s'assombrit, nous dit Jérémie. Notre façon de vivre et d'interagir dans le monde peut avoir des conséquences désastreuses. Le nier, faire comme si de rien n'était, s'imagine que c'est de la faute des autres, que nous n'avons rien à voir là-dedans. Cela ne changera rien. Oui, mon peuple est bête. Ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants bornés. Ils ne peuvent rien comprendre. Ils sont habiles à faire le mal. Faire le bien, ils ne le savent pas. Aujourd'hui, on dirait qu'il s'agit d'une réalité systémique. On est pris là-dedans, souvent bien malgré nous. Tous les enfants de Dieu, souvent bien malgré eux, contribuent au mal dans le monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu ne laisse pas ses enfants faire à leur tête sans qu'il y ait des conséquences. Car comme un parent aimant et patient qui a confiance en ses enfants, Dieu espère toujours que nous changerons de comportement et nous promet qu'il ne sera jamais trop tard
pour repartir à neuf. Dieu finira par avoir raison de notre déraison et de notre entêtement. Ainsi parle le Seigneur. Toute la terre devient désolation. Pourtant, je ne fais pas table rase. Toutes et tous, nous faisons le mal. Toutes et tous, nous sommes pécheurs. Nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Nous manquons la cible. On pourrait penser que Dieu aurait toutes les raisons de demeurer éternellement en colère contre ses enfants rebelles. Mais les extraits bibliques de ce matin l'affirment, il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Toutes nos actions, les bonnes autant que les mauvaises, ont des conséquences sur notre vie, sur la terre comme au ciel. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, nous affirme Jésus aujourd'hui, parole de Dieu incarnée, vivant comme nous. Et c'est plus que de belles paroles. C'est une promesse qui vaut beaucoup plus que toutes les promesses électorales qu'on a pu entendre dans notre vie. Une promesse scellée de sa vie. Se convertir, c'est changer notre façon de penser, de voir le monde. Ce qui amène nécessairement un changement de notre cœur, de notre comportement et de notre façon d'être. Se convertir, c'est se rapprocher de Dieu et de sa volonté pour nous et pour le monde. Si Jésus a voulu faire des disciples, ce n'était pas uniquement ou simplement pour remplir nos temples. Jésus n'avait rien contre les assemblées où l'on prie, où on chante. Au cours de sa vie, il est allé au temple pour écouter et pour apprendre. Il avait l'habitude d'aller à la synagogue. Mais pour Jésus, aller au temple ou à la synagogue n'était pas une fin en soi. La vie de Jésus nous démontre de différentes manières. Le but de tout cheminement spirituel est la transformation du monde, un cœur à la fois. Un homme, pécheurs que nous sommes, Jésus vient nous chercher, comme un berger qui recherche une brebis égarée. Dans la parabole qu'il nous raconte ce matin, Jésus nous laisse imaginer l'isolement et la détresse de la brebis coupée du troupeau. Mais ce n'est pas à la brebis de retrouver son chemin toute seule, par ses propres moyens. La brebis est cherchée, trouvée et portée par le berger. Arrêtons ici pour parler des 99 justes qui sont supposés être laissés dans le désert. Qui sont ces justes? Et si l'un des buts de cette parabole était de nous amener à nous poser justement cette question: qui est juste? Qui n'est pas pécheur au juste? Quoi qu'il en soit, le berger partira à la recherche de tout pécheur, peu importe le désert dans lequel il se trouve. Et en réfléchissant à ce texte, je me suis dit, il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter de ces 99 autres. Si juste, il y en a vraiment, et ce n'est pas à moi de juger qui est juste. Comme ils sont justes,
c'est-à-dire justifiés ou bien alignés sur la volonté de Dieu, ils vont suivre la voie du berger. Et s'ils finissent par s'égarer à leur tour, s'ils font face à des dangers, le berger viendra les chercher à leur tour, les porteront sur ses épaules autant de fois qu'il faudra, tant son amour et sa bienveillance à notre égard sont infinis. Se laisser porter. Pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Si vous avez déjà essayé de porter dans vos bras ou sur vos épaules un enfant qui ne voulait pas se laisser porter, vous comprenez ce que je veux dire. Se laisser porter, c'est une discipline. C'est un peu la discipline qu'on développe en venant ici, n'est-ce pas? Le culte et tous nos exercices spirituels et activités de ressourcement nous apprennent à nous laisser porter pour que notre berger, à qui on veut développer notre confiance, nous ramène à notre place dans son troupeau, à la joie du ciel et des anges de Dieu. Vous savez, un jour, Jésus m'a conduit ici. Bon, je savais que j'étais un peu, pas mal perdue dans la vie, mais je ne savais pas, du moins pas consciemment, que c'était parce que je m'étais éloignée de Dieu et de sa volonté pour ma vie et pour le monde que Dieu m'a confié. Au début, je ne savais pas que c'était une communauté de foi qui me manquait. Un jour, Jésus m'a conduit ici et depuis, par la grâce de Dieu, beaucoup de choses ont changé dans ma vie, dans mon cœur, dans ma façon de penser, dans ma façon de voir et de vivre et d'être dans le monde. Bon, c'est vrai, quand je regarde l'état du monde, je me dis que ça ne changera pas grand-chose, tout ça. Puis, je vous regarde, vous et tant d'autres qui ont appris à vous laisser porter, qui se sont laissés justifier, réaligner sur la volonté de Dieu. Et c'est là où je trouve un peu d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Toutes nos actions ont des conséquences sur notre vie et sur la terre comme au ciel. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Imaginez toute une gang. Amen.